Le studio, c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui. Alors soyez sereins, aucun membre du syndicat ne vous vend. Je fais juste mon travail, celui d'observer les situations, de mener des réflexions avec impartialité, d'utiliser le peu d'intelligence que j'ai pour comprendre des situations et alerter les gens. Ce que je fais avec vous à travers ces vidéos, c'est des choses que je fais tout le temps à la maison. Mais bon, ma maison n'est pas Internet. Donc, quand je décide de ramener ça sur Internet, ça paraît spécial. Mais les gens qui sont habitués à moi savent que c'est rien de spécial. Aujourd'hui, on parle du studio. Vous savez, à un certain âge, la femme ne veut plus rester en famille. Elle veut avoir son petit chez elle, soit parce qu'elle prend de l'âge, soit parce qu'à la maison, il y a trop de restrictions. Quand elle n'est pas financièrement indépendante et qu'elle n'a pas d'activité génératrice de revenus, elle espère qu'un homme l'aide à sortir de ce cocon-là. Donc, à la quête de la réalisation de ce rêve, elle va tomber sur quelqu'un, un homme qui l'apprécie bien. Un homme qui apprécie est différent d'un homme amoureux. Un homme qui vous apprécie, il aime des choses en vous et sur vous, il aime passer du temps avec vous. Et pour ça, il serait prêt quand même à mettre certains moyens à votre disposition, à tous les deux. Faites très attention, il y a des nuances dans beaucoup de choses que je dirais aujourd'hui. Votre projet, c'est de quitter la maison familiale et avoir un magasin ou faire une activité, en tout cas avoir une autonomie financière. Son projet à lui, c'est de continuer de vous voir, mais en dépensant le moins d'argent possible. Au départ, c'est lui qui va mener la danse. Il sait plus ou moins ce que vous attendez, puisque vous êtes très bavarde. Vous parlez beaucoup de vos blocages. Vous aimez tellement vous étendre dans l'explication de vos réalités qu'il ne faut pas un long moment pour vous connaître. Donc l'homme vous a cerné. C'est la différence entre les hommes et les femmes. Les hommes arrivent plus facilement à cerner la mentalité des femmes, mais les femmes ont du mal à cerner la mentalité des hommes parce qu'elles sont tellement dans les émotions que leur raison les quitte. C'est pour ça que quand vous avez affaire à quelqu'un comme moi, qui me met dans la peau d'un homme pour comprendre ce que les hommes peuvent penser, vous avez l'impression que c'est la magie. Non, je vous exhorte à le faire et vous pourrez faire des analyses encore plus poussées que les miennes. Lui, il a compris que pour vous appâter, il doit vous intéresser. C'est lui qui va vous demander si vous n'avez pas un projet ou quelque chose que vous voulez faire. Mais comment il a su? Vous êtes agréablement surprise parce que vous étiez sur le point de lui demander quelque chose que lui-même, il vous propose de lui demander. Vous allez évidemment lui répondre par l'affirmative. Oui, j'ai envie de faire un projet et tout ça. Monsieur vous dira, vas-y, essaie d'estimer un peu ce que ça peut coûter et puis on verra. Vous allez faire l'estimation et puis vous lui donnez peut-être un papier ou un dossier sur lequel vous avez tout marqué. Tout est relax. C'est maintenant le premier acquis chez lui. La deuxième chose qu'il va faire, c'est de vous proposer de chercher un studio. Il ne va pas s'étendre sur le prix. Du coup, vous vous dites, c'est quelqu'un qui est capable. Vous n'avez pas peur. Vous allez courir informer vos amis. Mon chéri m'a dit qu'il va m'ouvrir un magasin, mais avant ça, il veut que je quitte la maison familiale. Donc, dans votre esprit, s'il n'est pas amoureux, il ne peut pas faire toutes ces choses. Alors que lui, il est juste en train de calculer ce qui pourrait être un avantage pour lui. Vous voir régulièrement sans dépenser beaucoup d'argent. Parce que quand vous vous voyez même une fois par semaine, il va vous inviter au resto. Après ça, vous irez peut-être en résidence ou à l'hôtel. Il devra vous donner de l'argent. C'est peut-être estimé à au moins 200 000 francs ou même 250 000 francs par rendez-vous. Si on part sur la base de 250 000 francs, ça lui fait 1 million par mois. C'est beaucoup d'argent. Alors, il va vous demander de prendre le studio. Vous allez trouver un studio de 100 000 ou 150 000. Vraiment bien situé dans le quartier qu'il faut. Le quartier de vos rêves. Avant, vous veniez là juste voir les gens et maintenant, vous allez habiter là parmi les gens. En 1 ou 2 mois maxi, il meuble le studio, vous avez tout ce qu'il faut. Vous allez vous acheter votre ring light, la fameuse lumière pour faire de belles vidéos sur les réseaux, pour montrer en fait que le standing de vie a changé. Quand vous avez des parents très légers, personne ne vous posera des questions. Vous allez donc quitter la maison familiale pour aller chez vous. Et ce sera désormais le pied-à-terre de vos amis. C'est là que vos petites réunions vont se faire. Quand vous devez sortir chiller, c'est là que certaines viendront s'apprêter. En tout cas, vous serez dans un paradis. Puisque vous avez montré à vos amis que votre chéri est prêt à tout pour vous et qu'il va même vous offrir un magasin, elles commencent sans votre consentement à chercher des magasins. Et chaque fois qu'elles en trouvent, elles vous référencient. Donc vous sentez une pression qui monte. Monsieur n'est pas en train de parler du projet. Il a même arrêté de penser à ça. Et vos amis n'arrêtent pas de vous dire « Mais ton chéri a dit qu'il allait faire le magasin. Ce magasin-là, il est bien situé, le prix est abordable. Vois avec lui, prends-le en même temps. Il faut penser à faire les voyages, aller acheter la marchandise ou en tout cas remplir le magasin. » Monsieur, lui, il est dans un autre monde. On peut calculer ensemble. Le studio fait 100 000, maxi 150 000. Allons à 150 000. Il vous donne 100 000 francs pour la nourriture. On est à 250 000. Il va vous donner 50 000 francs pour les factures, on est à 300 000. Et 100 000 francs pour votre argent de poche, on est à 400 000. Vous lui avez permis de faire des économies de 600 000 francs. Parce qu'avant, vous lui coûtiez 1 million en moyenne le mois. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas toujours de l'amour. C'est une stratégie, c'est de l'intérêt.
Là où vous pensez qu'il est en train de faire de gros efforts pour vous, vous êtes en train de lui faciliter la tâche parce qu'il a trouvé la stratégie pour être avec vous quand et comme il veut, sans dépenser autant d'argent comme au début. Vous comprenez la nuance? À partir de là, vous pourrez plus ou moins savoir pourquoi est-ce que des fois on vous installe dans de beaux studios. On continue. Avec le temps, ce sera plus 400 000 francs par mois. Des fois, ce sera 350 000. D'autres fois, ce sera 200 000. Un autre jour, ce sera 300 000. Vous allez sentir qu'il n'y a plus vraiment de stabilité financière. Votre projet n'est pas en train d'être réalisé. Vous avez l'alerte, vous avez peur. Donc, vous lui ramenez ça à la face chaque fois que vous avez l'occasion. Et vous commencez à trop saturer. Parce que lui, il a fait un budget pour vous. Vous voulez dépasser ce budget-là. Rappelez-vous qu'en vous demandant de donner une idée de projet ou de faire un budget, c'était pas pour le réaliser, c'était pour vous appâter, pour vous donner l'impression qu'il est trop amoureux et qu'il a trop envie de votre bien-être. C'est une mission qui s'est assignée. Ce n'est pas une intention sincère. Donc, vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous allez commencer à avoir des prises de tête assez fréquentes. Vos amis vont se rendre compte que le gars n'est pas prêt à donner l'argent. Elles vont commencer à vous orienter vers d'autres pistes. Il y a un ami là qui t'a vu, il dit que tu lui plais bien. Tu te souviens du gars qu'on a vu la dernière fois? Ah oui, en tout cas, il a demandé ton numéro. Donc, vous commencez à voir que là où votre titulaire se fait rare, il devient très virulent quand il est question d'argent, vous vous rendez compte que vous comptez encore pour des gens qui seraient prêts à tout pour vous avoir. Vous allez donc céder. Ça vous fait désormais un titulaire et 2 gardes de remplacement. Chacun donne un peu d'argent, donc ça vous permet d'arrondir les fins de mois. Mais vous ne serez plus entière dans votre relation. Votre homme va le remarquer. Il va se rendre compte qu'il ne donne plus autant d'argent qu'avant, mais vous avez gardé le même train de vie sans avoir une activité qui vous fait gagner de l'argent. Il va réfléchir. Il va comprendre qu'il n'est plus le seul. À ce niveau-là, monsieur va s'éloigner progressivement de vous jusqu'à disparaître. À un moment, vous ne pourrez même plus le joindre au téléphone. Les 2 qui sont présents ne valent pas le poids du seul qui est parti. Donc, c'est encore insuffisant. Il faut chercher un 3e, un 4e. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver dans plusieurs relations. Et vous utilisez votre vie comme une tontine dans laquelle chaque homme peut miser et avoir ce qu'il peut. Chérie, ce que je te dis là, toi et moi, on sait que c'est une vérité. Ça peut te faire mal, je suis d'accord, mais c'est important que tu prennes les bonnes décisions dès maintenant. Si la vie t'a permis de voir ce message aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu peux encore changer les choses. Tu ne te fais peut-être pas confiance. Mais je veux te dire que comment j'allais à l'école, bien que j'avais les parents pour me donner ce qu'il fallait, je faisais le commerce en classe. Je vendais pour avoir un peu d'argent. Au fur et à mesure, pour avoir un peu plus, jusqu'à avoir une autonomie, même en étant encore sous le couvert de mes parents. Tu peux faire la même chose. Ce n'est rien de difficile. Il faut d'abord baisser tes standards. Il faut réaliser que c'est normal que tu ne portes pas de mèche humain quand tu es étudiante. Il faut accepter que tu ne peux pas avoir tous les vêtements à la mode quand tu ne travailles pas ou même quand tu n'as pas un salaire extraordinaire. Accepte que tu n'as pas le niveau d'utiliser une gamme de produits cosmétiques de 300 000, 200 000 francs le mois. Accepte ta réalité. Commence à comprendre comment font les gens qui ne doivent rien à personne, mais qui vivent heureux. Observe. Et tu peux être la personne qui apporte le changement dans ta team, dans ton groupe de CP. Tu peux être cette personne. Il faut juste le décider. Je suis consciente que tous ces sacrifices-là, c'est difficile à réaliser. Mais une fois que tu les auras réalisés, tu seras une femme en paix, épanouie, équilibrée. Tu seras une femme en couple avec un homme parce que tu l'aimes, mais pas parce qu'il assure tes besoins financiers. C'est important pour toi de prendre ta vie en main dès maintenant. Tu penses peut-être que tu as le temps, mais le temps ne nous attend pas. Je vous présente le podcast dont il est question dans mes publications. C'est un message audio de 20 minutes sur les relations hommes et femmes, comment les comprendre et les réussir. Il est sous format USB. Donc, vous achetez ça à 10 000 francs. Vous l'introduisez dans tout support USB, dans votre véhicule, sur votre ordinateur, sur votre télévision. Même avec votre téléphone, vous pouvez avoir un adaptateur et vous pourrez l'écouter. Il est disponible à la vente en Côte d'Ivoire, dans la zone Europe et Amérique, au prix de 10 000 francs, donc 15 € ou 16 $. N'hésitez pas à l'écouter. C'est un message très riche qui va certainement vous apporter beaucoup de réponses à vos préoccupations. C'était un plaisir pour moi d'être là. J'espère en tout cas avoir contribué à éclairer la lanterne de plus d'une personne. N'écoutez pas juste pour liker ou commenter. Écoutez et tentez de pratiquer. Il y a des femmes qui ne pensaient pas qu'elles pouvaient y arriver. Elles l'ont réussi. Vous pouvez être la prochaine.